Il est en studio, alors je peux me permettre de l'appeler par son petit surnom, Bien puisque sûr. vous l'avez dévoilé tout à l'heure, Jean-Pierre Lapiche et les archives d'Europe 1. Il va nous faire écouter quelques savoureuses archives d'Europe 1. Nous partons pour le camping ce matin. Oui, vous savez que c'est l'une des grandes passions des Français l'été. Combien de Français, la proportion de Français qui partent au camping chaque année, vous la connaissez, vous pouvez l'estimer? Énorme. Énorme. 40%? 70 Plus, ouais. Non, on est à 2 Français sur 3, quasiment, effectivement 70. L'année dernière, les campings de France ont totalisé 141 millions de nuitées sur l'ensemble de la saison estivale. On verra si on fait encore mieux cette année. Évidemment, dans nos archives, les reportages dans les campings sont très nombreux. Parmi ceux que j'ai retenus, celui-ci. Il est récent. Il date de 2016. Nous sommes dans les Pyrénées, à Los Balagnas, au camping des Prairies, qui a longtemps été le camping le moins cher de France. 3 € par nuit et par personne. Il est un tout petit peu plus cher aujourd'hui. Il existe toujours, mais il est un tout petit peu plus cher. L'inflation oblige. C'est un petit camping, il n'y a pas de piscine, il n'y a pas d'activité, juste des petites caravanes ou des emplacements pour les tentes, mais il y a une vue magnifique sur les montagnes. C'est un agriculteur des Pyrénées, un certain Francis, qui avait créé ce camping en 1981. On a toujours voulu garder ce mode d'hébergement, quoi. On aurait pu faire une piscine, on aurait pu faire... Après, c'est plus pareil. La clientèle que nous avons, nous, ils vont pas s'y retrouver, quoi. C'est l'ambiance du camping, quoi. C'est de l'amitié. Cette dame, par exemple, ça fait 35 ans qu'elle vient nous voir. Je la connais très bien. Encore plus son mari. J'adore la belle voix de Francis. C'est l'ambiance du camping. Et pour la petite histoire, pourquoi il parle de l'ambiance du camping? Ce Francis a rencontré sa femme dans son camping. Elle était venue un jour de sa Bretagne natale pour camper. Elle n'est jamais repartie. Elle est restée avec lui. Bon, moins drôle. Vous savez à quoi sont dus la plupart des accidents l'été dans les campings? Les friteuses. Aux friteuses, Bah, aux friteuses. Bah oui, les frites, c'est l'un des plats préférés des campeurs, surtout dans le Nord. Au camping du Perroquet dans le Nord, c'est un ancien carreleur, Patrick. C'est c'est un prénom très répandu dans les campings. On n'attend pas Patrick. Non, c'est vraiment, il s'appelle vraiment Patrick. Il a longtemps fait les frites pour tout le monde dans ce camping. Il en a même fait son job d'été pour les campeurs. C'était bien pratique. Extrait d'un reportage Europe 1 de 2009. Elles sont bonnes les frites de Patrick? Oui, elles sont bonnes. Bon, on a des amis qui ont eu un mobil-homme de brûlé. Ça nous a donné à réfléchir de faire des frites, plutôt venir ici les chercher que de les faire, quoi. Ah oui, parce qu'il y a des amis qui ont brûlé leur mobil-homme Leur mobil-homme brûlé à cause de ça. à cause de la friture La friture. qui s'était enflammée. Qui s'était enflammée, oui. C'est terrible ça, hein. Tu fais des frites et puis hop, il y a plus de maison. Ça me permet d'enchaîner avec ce reportage génial que j'ai retrouvé dans les archives d'Europe 1. Ça sert aussi à ça de fouiller dans les archives. On retrouve des inventions, des idées qui sont vite tombées aux oubliettes. En 1979, un inventeur présente sur notre antenne son idée qu'il annonce révolutionnaire pour les campeurs, les frites en poudre. On a un appareil ici qui permet de faire des frites instantanément. On économise la corvée de pluche, on peut travailler avec une place minimum. La frite va cuire en 80 secondes seulement au lieu de 8 minutes. Toutes les personnes qui sont venues sur le stand, tout en étant prévenues qu'il s'agissait d'une frite reconstituée à partir de poudre, ont trouvé dans l'ensemble que c'était une frite qui était excellente. Invention née en 1979 et morte en 1979. Ça n'a pas marché, on le saurait sinon. Mais bon. Bizarre. L'intention était bonne, mais bon. L'intention était bonne. Vous avez retrouvé aussi des archives des années 60 et 70, car c'est dans les années 60 que le camping est devenu en quelque sorte une pratique de masse. C'est grâce au camping que de nombreuses familles ont pu partir en vacances pour la première fois dans les années 50 et 60, période durant laquelle aussi l'automobile est en plein essor. Entre 60 et 70, la production des caravanes est multipliée par 6 en France. Alors, vu d'aujourd'hui, on s'imagine que pendant les 30 glorieuses, dans les années 60, personne n'avait de problème financier et que la vie était plus simple. Écoutez ce reportage de 1962. La rédaction d'Europe 1 avait demandé à des vacanciers s'ils préféraient partir à l'hôtel ou au camping d'été. On campe, voyez-vous, parce que c'est plus intéressant que d'être à l'hôtel. Premièrement, moins cher, et puis alors ensuite, c'est plus agréable. Nous sommes 8 personnes. Mais vous avez autant de travail en camping qu'à la maison? Oh non, c'est même pas comparable. Nous sommes des campeurs de fraîche date. Auparavant, nous allions à l'hôtel, mais à l'hôtel, ce n'est vraiment plus possible. J'ai fait la comparaison, quoi. Je suis allée à l'hôtel et puis je fais du camping à présent. C'est pas comparable au point de vue frais. C'est intéressant. Déjà en 62, les Français trouvaient que la vie était trop chère et que c'était plus possible d'aller à l'hôtel. Le camping va faire fureur dans les années 60-70 et devenir une culture à part entière, même s'il y a un grand risque, c'est le mauvais temps. Extrait d'un reportage Europe 1 de 78. Nous sommes en Normandie. Précisons que l'été 78, c'est l'un des pires étés au niveau météo du XXe siècle. Même à Caril-Rouet, il faisait moche. Alors imaginez en Normandie, Jean-Pierre. Il y a eu des années terribles. C'est à peu près tous les 15-18 ans. J'ai roulé ma bosse un peu partout et ça, contre le temps, on n'y peut rien. Rien. On a quand même de la chance. On a eu du soleil lundi de 17h à 19h et un petit peu mardi,
Vous me disiez que vous avez été obligé de leur acheter des bottes. Là, on commence à avoir du mal à en trouver. Ben, on a eu du mal à en trouver parce que les pauvres gens... Il n'y a qu'un marchand de chaussures ici, alors il a été dévasté. Je voulais vous faire écouter ça parce que cette dame sourit et est pleine de bonne humeur malgré le très mauvais temps en Normandie en 78. Je vais en Normandie moi-même dans quelques heures, Jean-Pierre, et j'espère que je ne me retrouverai pas dans cette situation. Très bien, mais revenez demain matin quand même. Hein. Oui, bien sûr, mais juste après, je file en Normandie. Et s'il ne fait pas beau, j'irai à Carré-le-Rouet, c'est pas grave. Volontiers. Un pied à terre là-bas. Pour retrouver toutes ces archives que vous nous présentez chaque matin, rendez-vous sur le site et l'appli Europe 1.